Je déteste cet entraînement. 100% souffrance, 0% truc cool. Moi j'aime le freestyle, les trucs un peu acrobatiques. Mais pour pouvoir les faire facilement et longtemps, il faut un minimum de force et de cardio. Mais tant mieux, il faut toujours quelque chose que tu détestes faire et que tu fais quand même dans ton programme. Sinon tu te ramollis face à toi-même, face à la vie. En ce moment, j'apprends beaucoup de nouveaux mouvements composés, très explosifs. Muscle up handstand, muscle up 360 degrés que je perfectionne, muscle up jump on the bar que je perfectionne beaucoup. Et ils demandent tous beaucoup de puissance, donc beaucoup de force. Personnellement, j'aime pas trop les mouvements de freestyle quand on réclame pas type balançoire qui ne demande que de l'inertie quasiment. J'aime quand ça réclame beaucoup de puissance et que tu dois enchaîner quasiment en apnée. Donc en cardio, il faut un type d'effort équivalent, plutôt anaérobie. Les sprints lestés avec retour en marche arrière font des merveilles, j'en enchaîne 5 à 7, sans pause. Et la marche arrière est excellente pour les genoux si faite correctement. Je suis venu en farmer walk avec les poids, la veste lestée. Ça fait à peu près 65 kg de matériel. C'est un entraînement en soi, sur un temps suffisamment long, tout devient insupportable à porter. Mais ça me met direct dès le réveil dans le bon état d'esprit. La meilleure chance de réussir est d'en mettre un maximum sur ses épaules. Ici, littéralement. Il n'y a aucun temps de pause dans cet entraînement, aucun. Ici, j'en rajoute un, exceptionnellement, pour vous expliquer ce qui se passe. À part bien sûr le temps qu'il faut pour me charger et puis aller d'un exercice à l'autre aussi vite que je peux. Après, j'amène les poids au parc et j'enchaîne avec du street lifting. Traction lestée, dips lestés, pistol squat lesté, 0 kg, 20, 40 et 60. Et je monte que jusqu'à 20 sur les pistol squats. C'est bien assez. Puis j'enchaîne avec le statique, 90 degrés, front lever, L, back lever, leg curl pour le fun. Et je recommence 2 autres fois avec des poids aux chevilles. Ensuite, ça se détend un peu, je tiens uniquement le drapeau et je fais des doubles sauts à la corde entre les essais. Puis relax, je fais une série de 5 exercices avec élastique, 2 suspendus et d'autres avec les barres pour améliorer ma rotation externe d'épaule.
car le retour en farmer walk, je vais le faire en conservant ce gain de mobilité, en me forçant à le conserver, car sous contrainte, le corps se replace très vite dans ses positions de confort, ici épaule vers l'avant. Et mon but là est de changer durablement la façon dont mon corps s'organise au repos, que des années penchées sur un bureau ont rendu sous-optimal pour ce que je souhaite faire. Je me contente jamais d'endurer un exercice en attendant que ça passe. Chaque seconde, je vais chercher le maximum de difficultés, de contraintes, d'inconfort, de qualité d'exécution pour un maximum de résultats et qu'importe la douleur supplémentaire que cela crée. Durer 35 minutes d'entraînement sans compter le farmer walk. Et j'ai fait ma maintenance de force et d'anaérobie pour la semaine. Le reste sera consacré à l'apprentissage de nouveaux mouvements et à la mobilité. Cela m'a pris des années, des mois dédiés à ça pour développer ce niveau de force et d'anaérobie. Mais ce n'est plus du tout une priorité, donc 35 minutes suffisent. Pour devenir l'athlète que je souhaite devenir, je dois me concentrer sur d'autres chevaux de bataille. Il n'est pas nécessaire non plus de s'infliger ça pour la calisthénie ou pour le freestyle. C'est mon entraînement personnel et il est spécifique à moi. D'où je pars, où je vais, le type de freestyle que j'ai choisi. J'ai beaucoup d'objectifs athlétiques et il nécessite des partis pris un peu particuliers pour y arriver. Et quand ils seront atteints après de longues années de ce traitement, tout deviendra clair. Je m'entraîne jamais seulement pour ce que je veux accomplir maintenant, mais je m'entraîne aussi pour ce que je veux accomplir, pour ce que je veux être en mesure d'accomplir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Depuis 7-8 mois, j'ai incorporé des poids légers à mon entraînement dans des séances de mobilité lestée. La mobilité a pris une importance énorme pour moi. J'étais extrêmement rigide et cela me limitait énormément dans mon quotidien. Aujourd'hui, j'en ai suffisamment pour le quotidien, mais elle limite encore énormément mes performances en calisthénie et les perspectives de mes objectifs de demain. Actuellement, je vise une plus grande mobilité thoracique et surtout beaucoup plus de mobilité au niveau des épaules et des hanches, ce qui est quand même 2 gros chantiers. Mais ce sont de formidables articulations qui peuvent faire énormément de choses et être limitées par tout autant de facteurs. Donc, faire évoluer ça quand on est déjà fort et rigide, donc très coincé dans ces amplitudes de mouvement, c'est tout un processus. C'est tout un processus et ça réclame de rajouter de la résistance là où d'autres n'en auraient pas nécessairement besoin. Mais je vais plus m'appesantir là-dessus au prochain vlog normalement. J'ai accepté un partenariat avec du matos qui va me permettre de bien accélérer mes progrès. Je n'accepte pas beaucoup de partenariats sur le nombre de propositions que je reçois, mais celui-là était vraiment pile en phase avec l'évolution que je souhaite, donc zou. Le repas, j'ai dû un peu écourter ma séance mobilité pour donner à manger à ma fille, mais maintenant c'est mon tour. À droite, nous avons une petite compotée de poivrons avec sa sauce tomate faite maison par Chloé, qui m'a dit qu'elle avait mis un carré de chocolat dans la sauce tomate pour lui donner cet aspect et cette matière si particulière. La petite mixture au brocoli, clairement faite par moi cette fois, 2 ailes de poulet, association bleu-blanc-cœur pour la qualité, important. À mes débuts, j'avais 0 moyen, donc je tapais vraiment dans les trucs bas de gamme, genre filet de poulet, provenance Europe de l'Est, voilà le truc qui réduit ton espérance de vie de 20 ans. Et nous avons un demi-bol cake, qui ma foi est quand même très conséquent, fait de nouveau par Chloé. Ça me sert un peu de glucides, car il y en a un peu, il y a un peu de flocons d'avoine en poudre, une banane, un œuf, enfin il est très healthy, un petit peu de chocolat en poudre et un petit carré de chocolat très noir qu'elle fait durcir par-dessus, j'ai l'impression. Il est un peu différent d'habitude, je me demande s'il n'est pas plus chocolaté, j'ai hâte de voir ça. Et voilà, et beaucoup me demandent à chaque fois pour les glucides, là je n'en ai pas, je les prends plutôt le soir, et ce sera sans doute du riz complet ce soir. Et certains me demandent, mais t'as pas peur de stocker, etc. La réponse honnête, c'est que je m'en fous, et en plus, ça permet de bien dormir, donc... c'est tout ce qui compte pour moi. Allez, je vais pas trop m'apesantir non plus parce que sinon je vais manger froid. On se retrouve très vite pour le prochain vlog qui sera sans doute plus tourné sur mobilité et sur voilà, une nouvelle phase de mon entraînement avec du nouvel équipement. Voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc à la prochaine.